Ouais, je sais pas comment faire mieux pour aujourd'hui, donc j'y vais, j'avance et comme ça vous allez découvrir un petit peu vos cartes. Donc voici ici vos énergies générales et ensuite j'irai sur le tirage parce que j'ai aussi préparé des cartes pour votre tirage relationnel. Ici on a votre énergie. On y va directement sur votre énergie du mois de mai. Alors quand je dis mois de mai, évidemment, puisque je fais ça le 8, ça va courir pour un mois en fait, c'est une durée d'un mois, donc ça va aller jusqu'au 8 à peu près, jusqu'au 8. Ah oui, c'est ça que je voulais voir aussi. On a ici des cartes, les dos de deck, mais qui viendront compléter, je pense, mon tirage. Je vais voir tout à l'heure, je regarderai les dos de deck à ce moment-là. Donc on y va, ça va courir à peu près jusqu'au 8 juin. Allez, concentration, c'est parti. Nous avons ici la conscience. Nous avons l'amour. J'ai l'impression que ça va quand même beaucoup parler de relationnel. Et nous avons le valet de coupe. Donc là, oui, effectivement, vous êtes dans une énergie de prise de conscience d'un amour, de quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui est en train de fleurir, qui est en train de grandir, qui naît, hein, qui semblerait être presque en train de naître. Alors, ce qui est en train de naître, c'est peut-être la prise de conscience. Ce qui est en train même si ça se trouve, cet amour, il est déjà grand, il est déjà bien, bien ouvert, bien fleuri, mais pour autant, la prise de conscience, elle est toute récente. Des fois, on refuse de voir ce qui pourtant tombe sous le sens et plutôt évident. Mais là, on a le sentiment que c'est tout nouveau. Et d'ailleurs, on parle ici d'engagement, hein. Il y a vraiment un engagement de votre part. Et derrière, on a les promesses avec ici l'anneau. Donc, et le coup de foudre encore derrière. Donc, on est vraiment dans une histoire là d'amour, il me semble. Alors que c'est marrant, peut-être que cette prise de conscience, elle est liée au fait qu'à un moment, vous vous sentez exclu et que soit la personne en face de vous qui est concernée par ici cette énergie exclue, réprimée, et il y a la notion de renaissance ici. C'est comme si quelqu'un prenait votre parti, quelqu'un vous soutenait dans une épreuve et que du coup vous aviez une vraie prise de conscience de ce lien que vous avez qui est assez fort et assez sur lequel vous pouvez compter et qui fait que du coup vous allez vous engager d'autant plus et peut-être déclarer votre flamme. Donc on va voir, hein. Et ça peut même être quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, hein. C'est pas, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes même pas encore et d'un coup vous avez une grosse prise de conscience avec cette volonté d'un engagement fort, quoi. En tout cas, ça vous aide à vous libérer de quelque chose. Ici, il y a quelque chose, c'est vous déployez vos ailes, vous sortez d'une cage pour retrouver une forme de stabilité, ici avec l'empereur. Et, la reine de bâton, c'est vraiment le feu qui jaillit, c'est vraiment l'expansion de votre énergie. Donc, il y a une très belle expansion de votre énergie après une libération. Donc, à vous de voir là où ça vient évidemment faire écho. Comment vous pourriez influencer soit votre énergie pour aller encore plus dans cet amour et dans toutes ces prises de conscience, soit dans l'évolution de certaines situations. Comment vous pouvez agir ce mois-ci? On a la totalité avec justement la notion de lien. Vous voyez, ici on a des trapézistes, hein, donc l'un est au milieu, il est tenu uniquement par les deux autres, hein, c'est-à-dire il ne peut même pas se tenir à l'un des trapèzes. Donc là, il y a vraiment la notion aussi de confiance. On a la trahison et on a le 3 d'épée. Donc ici, il y a eu quelque chose, vraiment, et c'est pour ça que je pense que ce soutien, il est important. C'est en fait, vous vous rendez compte où sont vos intérêts ce mois-ci. Qui sont les gens sur qui vous pouvez compter, qui sont les gens sur qui vous ne pouvez pas compter. Et c'est là-dessus qu'il va falloir continuer. Il va falloir vous rendre compte de ce qui vous a touché émotionnellement, de ce qui a touché votre cœur, de ce qui vous a peut-être attristé, pour pouvoir mieux vous accrocher aux personnes qui, elles, sans être dans un truc de dépendance, hein, mais avec cette idée plutôt voilà, vous êtes les gens sur qui je peux compter, avec qui j'ai envie de faire ce numéro de trapèze improbable et impossible. Et j'ai pas envie de continuer là où finalement mon évolution dépend d'une échelle où les barreaux sont cassés, quoi, et où je peux pas compter sur la solidité de cette échelle, en fait. La solidité des barreaux, des gens sur qui je vais pouvoir aussi m'appuyer ou me reposer ou avec qui je vais pouvoir collaborer pour cette évolution. Donc là, on sent que par contre, ça vous a beaucoup attristé. Il y a quelque chose qui n'a pas été facile et je pense que pour influencer la situation correctement, il faut accepter
et prendre là aussi conscience de l'information que ça vous a donné, le fait d'avoir le cœur brisé un peu, le fait d'être choqué, d'être attristé par la situation. On continue. Qu'est-ce que vous devez développer ce mois-ci? Qu'est-ce que l'on vous conseille de développer? Nous avons l'introspection, donc c'est vraiment ce voyage intérieur. Et il y a aussi cette idée avec l'introspection d'assainir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, elle a un flux, un flot qui est hyper limpide. Et à côté de ça, on voit ici des visages, je ne sais pas si vous les voyez bien, des visages dans l'ombre là qui semblent être des ténèbres qui voudraient en fait s'infiltrer, mais elle ne les laisse pas, elle ne leur laisse pas la place, parce qu'elle est vraiment sereine et à l'intérieur d'elle, les choses sont stables. On a à côté de ça, ici, le stop, l'arrêt. Donc on arrête quelque chose. Donc grâce à cette introspection, je pense que vous êtes en mesure de dire stop à des situations qui ne vous correspondent plus. Et à côté de ça, on a le 4 de bâton, l'engagement de nouveau. L'engagement, vraiment, alors ça pourrait être professionnel, j'ai l'impression que c'est plutôt relationnel et amoureux, hein, vu les cartes qui sortent, mais ça pourrait tout à fait être professionnel. Et en tout cas, il y a cette idée de professionnel ou bien, en tout cas, ou amical, reconnaître en fait qui sont nos ennemis et qui sont nos amis et notre famille, quoi. Et ceux qu'on va garder autour de nous et avec qui on a envie de consolider les liens. Donc ce que vous avez intérêt de faire, c'est continuer finalement à clarifier qu'est-ce que j'arrête et dans quoi je m'engage. Qu'est-ce que j'arrête, dans quoi je m'engage. À côté de ça, qu'est-ce que vous avez intérêt justement d'arrêter pour le moment? Nous avons les vies antérieures. Avec la notion de temps, là, il y a comme une sablière. Il y a qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer. Et comment chaque chose influence chaque autre chose. Nous avons la bonté. Donc là, il y a l'idée d'être bon avec des choses du passé qui peut-être ne nous ont pas été, ne nous ont pas fait du bien. Donc c'est peut-être ça que vous devez arrêter. Et nous avons ici le 9 d'épée. Vous devez arrêter ce qui vous a pris la tête, ce qui vous a même torturé mentalement. Et il y a vraiment arrêter d'être bon, cessez vraiment d'être bon avec ceux qui vous ont fait du mal. Il y a un grand holà qui doit être mis. Les gens qui vous ont fait du mal, vous leur tournez le dos. Et vous retrouvez votre sérénité, vos prises de conscience. Voilà, cette ouverture, on passe un cap, quoi. On passe vraiment un cap ici. Pour aller vers quelque chose de mieux, pour se connecter à des choses qui seront plus constructives, hein, et sur lesquelles vous pourrez vraiment compter, je le répète. Ok, si vous suivez les conseils, que va-t-il se passer? Nous avons ici le rêve. Ok, et puis là, elle rêve d'un amour. Elle rêve d'une personne qu'elle aime. Je bois une petite gorgée. Hop. Il est trop bon ce café. Nous avons l'échec et le 3 de denier. Donc je pense que certains de vos rêves vont se réaliser et vous allez mettre en échec des stratégies, les gens en face qui voudraient justement vous faire du mal pour mieux vous engager, parce que le 3 de denier, c'est ça, c'est souvent l'amitié. Non, c'est pas l'amitié, pardon. C'est le 3 de coupe, l'amitié. Le 3 de denier, c'est plutôt justement la collaboration qui va donner des choses dans la matière. On est dans vraiment, ça peut être la construction d'une cathédrale. Vous voyez, dans certains tarots, c'est un peu représenté comme ça, quoi. On est en train de réparer une cathédrale. C'est vraiment des choses énormes. On n'est pas dans des petites choses avec le 3 de denier. On élabore. Là, c'est un spectacle entier de cirque. Comment on le monte, ce chapiteau? Comment on gère ça? Quelle collaboration il faut? C'est des équipes. Les cirques, c'est des équipes énormes. Il doit y avoir d'ailleurs des tas de choses qui se passent dans les cirques humainement, mais c'est des gens qui savent vivre à plusieurs et qui savent collaborer. Et ils sont obligés parce que c'est une question de survie et de réussite de leur projet. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, je pense que ce que vous rêvez, ce que vous projetez, vous arrivez à le mettre en place si vous arrivez à suivre ces conseils. Vous arrivez bel et bien à cesser certaines choses et bel et bien à collaborer avec des gens avec qui vous avez envie de collaborer. On a deux fois cette notion de cirque, hein. Peut-être que certains d'entre vous sont circassiens, dans l'art, dans la gym, dans des choses comme ça, dans du spectaculaire en tout cas. Ça pourrait parler à certaines personnes. On a vraiment cette idée en tout cas de choses spectaculaires qui ne peuvent être faites qu'à plusieurs. Et on y va maintenant sur qu'est-ce qui va se passer si vous n'écoutez pas les conseils qui vous sont donnés ici. Nous avons le cavalier de bâton. Nous avons ici l'harmonie. Et
l'aventure. Alors, si vous n'écoutez pas les conseils, c'est pas non plus catastrophique. Ce qu'il y a, c'est que pour le coup, vous allez partir à l'aventure dans quelque chose qui va vous demander beaucoup d'harmonisation, beaucoup de travail d'harmonisation et peut-être des négociations avec quelqu'un qui est un peu dans la maîtrise et qui est un peu joueur et qui pourrait essayer de vous la faire à l'envers. Et après, ce sera peut-être simplement à vous d'être dans cette posture-là et d'arriver à être ce joueur. Sauf que pour arriver à être ce joueur, finalement, on retrouve le chariot parce qu'il tient une carte ici et c'est la carte du chariot. La carte du chariot, c'est cette carte-là dans ce jeu-là. Donc, finalement, on en revient à une belle prise de conscience. Dans tous les cas, vous allez devoir prendre conscience de certaines choses parce que ce ne sera pas possible d'être dans l'aventure, dans l'engagement. Ce qu'il y a aussi avec cette aventure-là, c'est que vous ne savez pas ce que ça va donner. Il y a vraiment un truc de l'ordre du hasard. Si vous n'écoutez pas les conseils, vous allez vous aventurer en vue d'une réalisation de quelque chose. Sans savoir vraiment ce que ça va donner. C'est presque le fou, quoi. C'est presque la carte du fou, là. On y va, mais il y a un côté tellement hasardeux, il y a une vraie prise de risque, quoi. Après, il y a l'harmonie, c'est-à-dire que ça pourrait mettre en péril ce qui était harmonieux et ce qui pourrait être harmonieux en vous. Pour autant, je pense que même si vous n'écoutez pas ces conseils et que vous décidez de persister avec certaines personnes alors qu'elles vous ont trahi, alors qu'elles ont fait des choses un peu cheloues, j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a quand même un apprentissage possible pour vous. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la route la plus intéressante pour vous. Mais ceci dit, vous vous en sortez pas si mal, même si vous n'écoutez pas les conseils, même si vous ne faites pas exactement les choses qu'on vous dit là. Donc, c'est plutôt positif. Franchement, j'ai l'impression que vous êtes un peu protégé par les étoiles, si je puis dire. Alors, maintenant, on va passer au relationnel. Vous allez penser à quelqu'un. Ça peut être professionnel, amoureux, ce que vous voulez, votre frère, quelqu'un de la famille, un ami, quelqu'un. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est de cette relation, ce qu'il en est de ce lien. Alors vous, dans ce lien, vous êtes As d'épée, magicien et As de denier. Ce sont deux très belles cartes et c'est le 1 et le 1. Donc vous êtes, d'abord vous êtes plein d'idées, vous avez envie de réaliser des choses et vous vous en sentez capable. Dans cette relation-là. Il y a vraiment ce truc de, moi je peux initier des choses, j'ai le pouvoir de le faire, mais c'est très lion d'ailleurs, il y a un côté très brillant. Je connais mes capacités, j'en ai conscience et j'ai des idées qui vont pouvoir se concrétiser. Là vous êtes comme au début de quelque chose, quoi. C'est ce que je vous disais, c'est comme s'il y avait la prise de conscience de quelque chose de fort, d'un lien fort, et que là on en est au tout début, mais alors vous rendez compte et vous pensez, ça vous semble évident je pense, que énormément de choses sont possibles à réaliser là. Vous sentez le potentiel de cette relation, vous êtes vraiment là-dedans. L'autre, il a le monde, donc ça va, c'est sympa, c'est la plus belle carte du jeu. Le 8 de denier, il est assez joueur, donc ça pourrait être notre cavalier de bâton qu'on voyait ici. Et le pendu. C'est quelqu'un qui ne sait pas encore comment il voit la situation. En fait, je pense que vous allez l'amener à modifier son regard sur la situation et à éventuellement se dire, ok, ben vas-y, je m'engage à jouer ce jeu avec toi sans savoir où ça va aller, tout en ayant cette envie que ça aille jusqu'au monde. Vous voyez, il y a ce truc-là de, ben ouais, ok, j'y avais pas forcément pensé ou pas forcément de cette façon-là, mais pourquoi pas, mais je vais modifier mon regard sur tout ça et je vais essayer de voir vers quoi on peut aller ensemble. Alors, quelles sont ici les cartes qu'est-ce qui pourrait se passer dans cette situation, dans cette relation? Nous avons la dépendance, les espoirs, le souhait, ce qui revient un peu à la même chose, hein, la compassion, l'attirance, il y a quand même de l'attirance, les projets, d'accord, c'est cool, et la concrétisation. Bon, bah, vous êtes quand même dans une situation... Alors, attention, il y a une notion de dépendance, simplement. Donc, est-ce qu'il y en a un des deux qui a tendance à consommer? Parce que là, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai les influences, le temps
et la connexion. Donc, on est vraiment, vraiment dans ça, quoi. Là, de nouveau, on a les anneaux. Hein. C'est la 3e fois, je crois, qu'on a les anneaux, qu'on voit apparaître les anneaux dans ce jeu. Donc, mais il y a des influences. Les influences pourraient parler de la dépendance. Il y a peut-être des choses auxquelles on est encore un peu dépendant, l'un des deux ou les deux, et qui font que ça pourrait freiner un tout petit peu. Mais il y a tellement d'espoir dans ce que ça pourrait donner, cette histoire. Et il y a tellement d'attente, d'intention. De nouveau, on a cette notion d'étoile. On l'avait tout à l'heure aussi. Avec les vies antérieures, là, il y a des souhaits nouveaux, quoi. Là, vous envisagez, vous lâchez le passé, en fait, et vous envisagez des choses nouvelles. Il y a beaucoup de compréhension et de douceur. Vous êtes dans la compassion, l'un et l'autre, j'ai l'impression. Beaucoup de ah, ok, toi, c'est comme ça. Ah, ben, moi, c'est comme ça. D'accord. Ah, et beaucoup de compréhension, de tentatives de compréhension. Une attirance très grande. Donc ça, c'est assez génial, avec des projets, des envies ensemble, des envies communes, vous êtes en train d'imaginer en fait et de projeter qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et bien on pourrait faire tout ça, et il y a vraiment une belle ouverture. Et puis la concrétisation très rapide, j'ai l'impression que très rapidement, donc soit vous vous mettez ensemble, soit très rapidement vous avez des... Déjà, vous commencez déjà à concrétiser les projets que vous avez ensemble. Déjà, vous commencez à mettre les premières pièces du puzzle en place pour avancer. On a la notion de passage, donc évidemment, il y a des étapes nécessaires. On a la stérilité, peut-être qu'à un moment, vous allez avoir le sentiment, avec la libération, en plus on l'avait déjà ici, la libération, en fait, c'est comme si ça vous sortait. Ici, on a l'eau d'un coup, énormément d'eau, et ici, un désert. Et en fait, il y avait quelque chose qui était désertique pour vous. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Il y avait quelque chose dans lequel vous sentiez des aspérités. Ça n'allait pas. Et là, on sent qu'il y a une libération de ces aspérités, mais que par contre, attention, il y a peut-être une étape nécessaire. Il faut que le flot vienne sur la terre sèche, parce que vous savez, quand la terre, dans les déserts, quand la terre, elle est très, 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 très sèche, quand elle craque, à ce point-là, parce que là, on n'est pas dans un désert de sable, on est dans un désert de terre. Quand la terre craque à ce point-là, l'eau ne peut pas s'infiltrer, l'eau reste en surface, l'eau, elle inonde dans un premier temps. Or, on ne veut pas que ça inonde, on veut arroser progressivement. Il y a vraiment la notion de passage. Il y a quand même quelque chose là, même si vous êtes à donf, même s'il y a une envie d'engagement énorme, parce que vous le sentez, quoi. L'un et l'autre, je pense, mais vous, beaucoup. Même si vous le sentez fort, il faut un temps. Il faut laisser votre terre aride se réhumidifier progressivement. N'y allez pas trop fort, n'y allez pas trop vite. Malgré tout, freinez un tout petit peu les choses pour juste prendre le temps de vous adapter à cette nouvelle situation. Alors, on y va pour une carte conseil et puis je vous laisserai là-dessus. Une carte conseil pour nos lions sur toute cette situation-là pour le mois de mai. On l'a vu, il y a des tas de choses. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour les lions pour le mois de mai? Une seule carte conseil, elle est là, elle a sauté. Et nous avons l'automne, un détachement est nécessaire. Donc en effet, il y a cette notion de libération qui revient. Il y a ici des situations sur lesquelles vous devez dire stop. Il y a vraiment le lâcher-prise pour pouvoir passer à une étape, à une autre étape en fait. Il y a vraiment un lâcher-prise nécessaire. Vous allez devoir lâcher, dire stop à certaines choses. Je pense que c'est primordial pour laisser la place à de nouvelles choses pour vous ce mois-ci. Et j'ai l'impression que les deux se font en même temps. Vous lâchez certaines choses et vous commencez ou accrochez ou développez de nouvelles choses. Ou certaines choses. Donc c'est très très positif, c'est un très joli tirage. Écoutez, j'ai rien à rajouter, franchement, c'est un très beau tirage. Donc je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite que tout ça se passe comme ça parce que c'est l'un des plus jolis tirages que j'ai eu pour le moment. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, tout simplement. Et d'arriver à lâcher ce que vous avez à lâcher et d'arriver à développer ce que vous avez à développer. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça permettra d'avoir un peu plus de visibilité pour moi, ça c'est cool. Et n'hésitez pas à me mettre un petit mot si ça a résonné pour vous et si ça vous fait penser à une situation en particulier, parce que c'est toujours super agréable de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.